Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour que nous avec vous dans l'émission Éducation économique. Une émission qui passe chaque semaine sur Télévision Caraïbe. Moi-même, non pas, c'est Jeremil. Et l'émission ça est produite par MediaX avec Télévision Caraïbe, avec support IT efficace. Une émission qui est dédiée à l'éducation financière pour parler public là de questions l'argent, de questions dépenses, de questions économie, de questions crédit, sous taxes, sous croissance économique, sous budget, sous exportation, sous importation, sous commerce, tout thème et on est capable de phénomène qui est lié avec finance et économie. Nous faisons plusieurs émissions déjà, nous parlons d'un bon sujet, sur le dollar qui a monté, sur le commerce, sur une bonne série de questions. Aujourd'hui, nous allons mettre focus sur la situation difficile que l'entreprise a fait face aujourd'hui en Haïti. Parce que souvent, en tant qu'individu, nous sommes capables de dire crise là par rapport à nous-mêmes comme monde. Comme ces difficultés que nous avons pour nous acheter, difficultés que nous avons pour nous payer le loyer, difficultés que nous avons avec le dollar qui a monté. Mais ce n'est pas seulement individuellement que la crise là a affecté nous. Il a affecté l'entreprise. Que ce soit micro-entreprise, ça qui est petit, petite entreprise, moyenne entreprise, et même les grandes entreprises. Ils sont toutes, d'une certaine manière, affectées par la situation que nous avons fait face aujourd'hui. Je vais regarder ensemble avec nous les principaux défis que l'entreprise a fait face, notamment MPME, micro, petite et moyenne entreprise. Ça veut dire que il y a une nécessité pour avoir des réponses pour l'entreprise par rapport à des défis qu'elle a fait face. Gens que le fait dans un bon pays. Mais d'abord, on regarde des défis que l'entreprise d'aujourd'hui a fait face qui fait que c'est beaucoup plus difficile. Parce que, en pile fois, on a parlé d'économie. Économie, c'est bon, économie, c'est surtout activité d'entreprise. C'est l'entreprise qui a créé, c'est l'entreprise qui a développé, c'est l'entreprise qui a produit, l'entreprise qui a vendu. C'est de ça qu'il s'agit. Le monde qui a acheté. Mais chaque fois que il y a une difficulté pour que l'entreprise produise, l'entreprise crée, l'entreprise éteigne, l'affecte énormément toute chaîne. Et souvent, moi, je dis ça, les gens qui dirigent, ils ont plus fait politique que fait économie. Parce que si vous faites économie, ça veut dire que vous mettez en phase sur l'activité entreprise. Vous mettez en phase sur qui gens pour business capable de développer. Nous, rarement, pour ne pas dire jamais, ouais, ça, dans la philosophie, dans l'approche, mon yo, cap dirige. Pour rester en contact avec l'économiste Edzeremil et recevoir ses publications et annonces, merci de le suivre sur Twitter @Edzeremil. Like sa page Edzeremil sur Facebook. Allez aussi le suivre sur Instagram @Edzeremil. Et surtout, abonnez-vous à sa chaîne YouTube pour accéder à tous les épisodes de cette émission et beaucoup d'autres vidéos. Un premier défi que l'entreprise a fait face aujourd'hui, les gens qui ont un petit business, les gens qui ont un moyen business, c'est une crise de la demande. Ça veut dire que même le business est campé, ou pas de problème, ou fonctionner, mais si les gens qui sont supposés acheter n'ont pas de capacité pour acheter, ou pas de vendre. Et c'est ça la crise de la demande, c'est une bonne question. Donc, les entreprises ne sont pas capables de produire ces crises de l'offre, là, mais les que c'est les gens qui sont supposés acheter ou pas acheter, c'est crise de la demande. Là. Crise de la demande pour plusieurs raisons. Principalement parce que y a une perte de revenus dans l'économie. On t'a expliqué ça dans l'émission déjà. Le transfert de diaspora, un petit crasse descend, un pile monde perd du travail, un pile monde qui a dégagé, aujourd'hui là, pas gagné, la vote même gens. Donc, un pile monde qui a révoqué, un bon monde qui a réduit le salaire, pas capable de kembe, il travaille moins de temps. Donc, quelque part, il y a une difficulté là, mais mettez sous ça. Il y a des gens qui sont capables de gagner, mais lors en crise, ou toujours une pile tendance pour ne pas dépenser dans bien qui n'est pas essentiel. Et c'est logique. Parce que une crise, par contre, qui est sorti là-dedans,
ou plus gen tendance pour acheter bagay qui beaucoup plus important. Exemple produits alimentaires et des bagages qui liés avec protection dans le cadre du coronavirus. Mais l'autre élément qui fait que ça a affecté plus, c'est le fait que mon bonne activité, exemple l'école qui n'a pas fonctionné, qui a un peu l'impact sur demande. On ne peut pas imaginer ça. L'école a fonctionné, justement, il y a des secteurs qui liés avec ça et qui prospéraient tout. Alors que les bagage l'école, quelque part, on demande si monde manger, etc., monter, descendre, transport, qui est affecté par ça. Lorsqu'on donne mototaxi, qui genre activité, il dit économiste pendant pas l'école là, nous pas qu'à rentrer avec même quantité de cop que nous entrer la caille. Ça veut dire que activité est quand même liée, circulation de monde, monter, descendre, toute bagarre fonctionner, tout ça affecté demande là. Que moi les premiers défis que l'entreprise a fait face avec aujourd'hui. Maintenant, deuxième défi, c'est l'inflation. Je ne sais pas si nous comprenons ça veut dire. Il dit Haïti a une inflation de 23% pour le mois de mai, que IHS saute bail récemment. 23% inflation annuelle veut dire que de mai 2019 à mai 2020, prix produit dans l'économie de manière générale augmenté de 23%. Mais ça, c'est l'inflation générale. Là. L'on prend par branche d'activité, inflation est différente. Exemple, pour produits alimentaires, inflation 27%. Ça veut dire 27%. Ça veut dire que bagay qui tape 100 gouttes, vient vendre 127 gouttes. En moyenne. Mais son moyenne, gain qui double éventuellement, gain qui pas doublé, et là, on fait moyenne, c'est ça que le bail. L'on économie, gon inflation qui dépasse 2% seulement, ça a déjà commencé par quelques inquiétudes. S'il est arrivé 4%, il est très inquiet. Mais l'on a 23%, et ce n'est pas aujourd'hui, nous avons ça. Depuis pratiquement 5 ans, nous avons une inflation de chiffres. Ça veut dire qu'il dépasse 10%. Et dernière fois, nous avons une inflation qui est haut comme ça. Dans le pays, ça a 16 ans, en 2004, dans la crise pour voyager Chidali. Ça veut dire que prix produit gens là sont record que lui. Nous pas jamais assisté ça depuis 16 ans. Il y a des gens qui pas 16 ans qui regardent là. Ça veut dire ou pas jamais vivre ça depuis quoi fonctionner. Donc qui ça fait pour l'entreprise? Nous comprenons que l'inflation fait que ou pas qu'à acheter en tant qu'individu parce que prix produit monte chaque jour. Sachet spaghetti a vinn vendre plus cher, timami dur a vinn vendre plus cher, lait vinn vendre plus cher, toute bagaille vinn vendre plus cher. Mais entreprise qui vend les inflation vend moins. Li vend moins parce que justement moun acheter nan men moins, Jean la loi économique l'a dit quand le prix augmente, la demande diminue. Mais deuxièmement, intrant que moun yo a acheté, tout ensemble de matières premières, tout bagaille ça yo vinn plus cher tout. Donc c'est pour bagay qui facile que l'entreprise a fait face avec aujourd'hui. Troisièmement, troisième défi, c'est taux de change. Ça nous est les dollars good. Maintenant, vous comprenez très simple pour même en tant qu'individu. Mon parent qui j'ai l'affecté l'entreprise là. Parce que l'entreprise est liée quand même avec des dépenses que a fait et en pilant bien que a acheté soit pour revendre ou pour produire sortir à l'étranger. Il y a un monde qui a fait rad toile la sorti l'autre bon. Il y a un monde qui a fait soulier cuir la sorti l'autre bon. Un monde qui a produit n'importe ça qui a produit jus maintenant boîte ou encore il y a un monde qui a vendre produits alimentaires de toutes les manières liées soit monde qui a vendre ici directement mandé le dollar pour le buy good ou encore même s'il a importé il a besoin de dollar pour l'acheter ses domaines ou n'importe qui côté. De toutes les manières, ça a affecté en pile. Il a affecté le loyer tout. Loyer pour individu, mais loyer pour business. Long business là, tu as un côté, ils te font shop pour vendre rad femme, rad garçon. Il t'a payé, pas connaît. Si espace là petit, ça dépend de qui zone, $500 ou on constate de l'autre zone, $1000 américains. Mais les $500 pas même quantité comme là en goût encore. Il fait un impact terrible sur non seulement prix, mais aussi sur vente. Là.
Parce que nous ne pouvons pas parler d'une augmentation de dollar en blague. Tenez bien, depuis le coronavirus là, dollar ou encore goud là, perdu 24% dans valeur. Ou encore dollar augmenté de 24% seul pendant la période corona de mars à juillet. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que toute bagaille que je suis payer 1000 goudes, m'oblige à mettre 240 goudes en plus pour m'acheter même bagaille là en dollars. Donc, c'est une situation qui est extrêmement difficile pour l'entreprise. Mais l'autre élément, c'est blackout. Nous comprenons, nous disons blackout là, il y a chaleur, maingouin, etc. Mais nous ne savons pas qui ça veut dire pour des entreprises qui en bas la ville, qui Delma, qui Pétionville, qui Carrefour, qui n'importe qui côté, quoi des bouquets ou en province. Qui ça veut dire? Ce n'est pas toute entreprise qui a moyen pour que vous ayez énergie par eux, pour gagner Delco par eux, pour gagner panneaux solaires par eux, pour gagner tout système. Donc c'est avec ça que utiliser. Nèg a fait barrière pour le souder, mais c'est là où il courant pendant la journée, il tout soudé après l'autre moment, il coupe fait l'autre bagaille. Son jus, moun nan fait dans petit restaurant là, c'est là où il courant pour le faire. On ensemble de bagailles qu'il y a avec ça. Mais le bagage courant du tout, moun n'a pas même qu'à charger, même s'il te gagne inverteur après à battre pour te charger. Et ça pourrait conduire peut-être des entreprises obligées à utiliser génératrice plus. Bon, je vais créole la Delco. Mais pas de gaz. Ça, c'est l'autre défi. Maintenant, on va dire que, OK, le gaz a commencé à venir, il y a un bateau qui rentre à chaque fois, chaque 2 semaines, comme ça. Mais nous ne sommes pas capables de gérer le gaz comme une blague. Comme si nous avons dit, semaine ça a gagné, semaine ça a gagné raté, l'autre semaine n'a pas gagné raté. Écoute, je regarde le journal Saint-Domingue, semaine ça, tellement Saint-Domingue bénéficie de gaz moins cher depuis le début de l'année, inflation Saint-Domingue négative. Pas moi. Moi, que ce passe à moi avant, il est négatif. C'est-à-dire que le prix produit descend dans l'économie plus que j'en étais avant. Juste parce que tellement gaz descend et il est affecté directement ou encore positivement à la fois entreprise, je dépense que a fait, mais aussi moun yo tout. Dans le cas par nous, gaz géré de très mauvaise manière, c'est rareté seulement. Qu'on a BM pas de contrôle gaz li depuis 1er juin, il reprend contrôle là. Bref, mais toujours une difficulté dans la gestion question hein, personne pas connaît qui ça passé, pour qui ça gagne retard, est-ce que c'est problème l'argent, entreprise qui gagne contrat, etc. Donc, le problème ça il affecte énormément circulation de monde, circulation marchandises et fonctionnement entreprise, monde qui gagne industrie. Pas que nous comprendre qui quantité de dégâts ça fait sur le plan économique. Les que gagne 2 jours pas gagne gaz, les que gagne 11 semaines pas gagne blackout. Mais je dis en fait 2 semaines qui gagne blackout. Je dis il y a des zones qui vont moi pas jamais courant. Maintenant tout ça l'on mettez ensemble, li bon cocktail. L'on mettez inflation, on mettez crise de la demande, on mettez taux de change, on mettez blackout, on mettez problème gaz. Pour moun circuler, pour moun égal faire livraison, ça avec moto faire livraison, ça avec tel bagay, moteur li. L'autre défi, pas des moindres, c'est insécurité. Insécurité. Je dis à tout le monde connaît cette situation, hein. Pays c'est gang à contrôler. Donc gang yo, il a plus pouvoir que l'État. C'est un fait. Tu vas moi-même capable prendre personne comme ça. Que les zones, c'est gang yo qui contrôle yo. De toutes les manières, personne n'a de garantie de sécurité aucun côté dans le pays. Et force de l'audio, il y a plus force sur les gens qui sont pacifiques que les gens qui ne sont pas pacifiques. Nous avons déjà dans le sitting que nous participé là-dedans, nous avons une situation. Insécurité. Ça fait sur l'entreprise. L'entreprise, quand la ville, pas capable de fonctionner correctement à même rythme. Bon, même l'entreprise data pays bandit pour le travail toujours exister, comment un client fait venir là normalement sans pas peur. Là pas affecté déplacement mon Dieu. Maintenant entreprise de nuit business restaurant etc. Sous qui base moun pral marcher dans bagay ça, on connaît kidnapping, insécurité, bandit et pas gagner force
l'État est capable de faire face à ça. Pour rester en contact avec l'économiste Edzer Emile et recevoir ses publications et annonces, merci de le suivre sur Twitter @EdzerEmile. Like sa page Edzer Emile sur Facebook. Allez aussi le suivre sur Instagram @EdzerEmile. Et surtout, abonnez-vous à sa chaîne YouTube pour accéder à tous les épisodes de cette émission et beaucoup d'autres vidéos. Maintenant, l'autre défi que l'entreprise a fait face, je dis, c'est conditions crédit. Dans le pays, avec Corona, conditions pour moun faire prêt viennent beaucoup mieux, améliorer en pile. Je regarde des pays qui mettaient, je dis là, des bagages incroyables. Ça veut dire que 1%, des bagages moins que 1%, 2%, 3%. Et ça y est tout un environnement qui peut créer. Certes, BRH prend mesure pour capable baisser taux directeur, même pas sur banque suivre, et même pas suffisamment bas par rapport à Jean t'a supposé pour qu'entreprise ta capable non seulement restructurer prêts que tu as déjà, mais peut-être prendre de nouveaux prêts. Parce que l'organe économique qui est en crise, parce que moi je dis ça déjà, coronavirus, ce n'est pas une crise sanitaire uniquement que c'est une crise économique aussi. Et réponse supposée des réponses économiques, à savoir qui gens pour nous faire pour qu'une entreprise capable de produire, qui gens pour nous faire pour le secteur X capable de relancer. Et faciliter crédit, c'est un élément fondamental dans la question. Et c'est pour ça que moi je dis que condition crédit, pas facilité. Ce n'est pas aujourd'hui, pas facile. C'était toujours très difficile pour les gens en Haïti, en majorité, capable pour un prêt, soit à la banque, soit dans le secteur microfinance pour financer le business. Conditions, tête nègre, fait que c'est difficile pour qu'on soit capable de gagner un prêt dans le monde et que pour rentable encore. Là, obligé de payer 20%, 30% et même plus que ça après. Donc ça veut dire que là, toujours difficile pour que nous relancer l'économie, tout autant que crédit aussi difficile et exclusif, il n'est pas accessible pour tout le monde et à des conditions extrêmement compliquées. L'autre défi que l'entreprise a fait face, pas seulement dans le contexte Corona, pas de manière générale, c'est qualité Internet. Où elle dit, bon, professeur, ça c'est pour seulement le monde qui a besoin d'Internet. Bien sûr, pour seulement qui a besoin d'Internet. Mais je dis, dans le monde, là, digital, encore numérique, son secteur porteur. Mais pour le porteur, il faut gagner une qualité Internet avec infrastructure avancée. Non seulement pour les consommateurs, capables de gagner un accès qui est beaucoup de meilleure qualité pour faire ça. Mais les gens qui utilisent tout comme entreprise, supposé un bon Internet. Mais j'aime bien mon passé, mon regarder sur Twitter là. Il sont en compagnie ça, elle change, elle prend ça. Qualité pas bon. On peut faire développement économique, je dis en 2020, sans qu'on pas d'infrastructure ça, pas un courant, pas un gaz, pas un bon internet. N'a toujours été une économie traditionnelle fermée qui chita là, soit acheter spaghetti, vendre du riz, etc. Sans que nous pas jamais capable de faire scale là, échelle pour monter à l'autre niveau. Alors que il y a une opportunité pour le secteur ça, digital, numérique, pour que des entreprises capables de produire, mais aussi pour développer un bon secteur associé, formation, toute bagarre en ligne. Quoique je connais tout un manque de culture en Haïti, tout avec en ligne, hein, parce que nous faisons plus pour entertainer, pour amuser. Les acteurs n'importe live musique, ou ouais, il y a plein de monde là-dedans. Mais je ne suis pas sûr que les gens toujours utilisent ça pour que faire courant en ligne, bon c'est l'autre bagaille qui est capable d'aider, faire productivité, mais aussi pour l'entreprise capable d'utiliser ça à bon escient pour vendre, pour communiquer, pour connecter avec les clients. L'autre défi que l'entreprise a fait face, c'est les incertitudes politiques. Pas aucune façon capable de faire business, là que personne ne connaît qui ça peut arriver. Je dis on fait un année, la pas mauvais là. OK, très bien. Non, à la prochaine élection, va être compliqué. Faut que le président t'a tombé février 2021, faut que le t'a tombé 2022. Donc
bataille ça yo, ou encore président besoin forcer faire élection. Donc gang etc. Incertitude politique. Entreprise pas fait investissement dans le contexte ça. Moun pas prend gros l'argent la banque ou encore étranger pas venir faire investissement dans le contexte ça. Incertitude politique. Maintenant, il faut que nous créions au minimum de certitude pour que tout le monde connaisse que je sais domaine que fait là, élection a fait telle heure, tel bagaille, tel bagaille, tel bagaille, tel bagaille et puis il juste rouler, sauter qu'on roule. Il y a 50 ans, il y a une démocratie ininterrompue l'autre bord. Nous même dans le cas pas nous, ni monde qui sous pouvoir, ni monde qui pas gain pouvoir, il y a des comportements qui créent incertitude politique là. Par rapport à intransigeance, par rapport à mauvaise façon que aborder les bagailles. Et les gens qui sont pouvoir, comme c'est les gains pouvoir, c'est l'équipe principale responsable de l'incertitude et de crise. Nous ne sommes pas capables de faire économie dans le contexte. Et c'est pour ça que je toujours dis l'économie n'est pas pour quoi. Elle est liée avec la loi, elle est liée avec le système judiciaire qui ne peut pas marcher, elle est liée avec la politique qui ne peut pas marcher, elle est liée avec la vie élection qui est toujours organisée. Il y a avec infrastructure, il y a avec santé. L'autre défi, ce sont les mesures commerciales défavorables. Ou pas capable de souhaiter que les gens Haïti qui produit des biens pour faire compétition avec les Saint-Domingue, pour faire compétition avec les États-Unis, pour faire compétition avec les entreprises chinoises, pendant que pas des mesures commerciales qui allaient en faveur. Tout pays, c'est comme ça vous faites. Ça veut dire que moi, je fais spaghetti en Haïti. Maintenant, pour que spaghetti Haïti soit capable de vendre plus, je prends des mesures, je prends des postures commerciales dans le sens pour que moi, rende plus difficile pour que spaghetti l'autre bois vende en Haïti. Tout pays fait. Et pas empêcher aucun pays fait ça. Bon, je ne dis pas empêcher. Dans le cas pas nous commençons de chef capon qui peut pour que le gros pays ne corresponde avec eux, pour ne pas jeter, pour ne pas aller sur eux. Qui vient faire que nous, aujourd'hui, c'est l'économie qui est ouverte dans la région. Parce que nous avons des droits de douane qui favorisent l'importation au détriment de gens qui produisent, de gens qui transforment en Haïti. Et les gens ont toujours une tendance à acheter l'autre bord ou vendre plutôt parce que c'est plus facile, couille plus bas et pas grand qui protéger s'ils veulent produire ici. Et les gens qui ont crédit autour, puis même les gens qui ont acheté ou vendre parce que y a payé plus facile. Je vais faire chocolat, je vais faire citron, je vais faire 1 an, 2 ans. Je vais faire installation industrielle, tel bagage, je vais prendre un bon temps pour me capable de payer. Alors que si je vais sur la frontière, je vais acheter 2-3 bagages alimentaires pour me vendre, je vais payer crédit dans 15 jours. Et système fiscal, et système financier, et politique commerciale, tout en faveur de gens qui ont acheté pour vendre et qui n'ont pas accompagné suffisamment de gens qui ont produit. Et c'est ça qu'il faut changer. Il faut nous vont là pour que nous définissions des politiques commerciales qui allent en faveur de gens qui ont produit, qui protègent les gens qui ont produit. Et dernier défi, c'est ça la concurrence déloyale dans la douane. Non seulement dans la douane, par rapport à gens qui gagnent position politique, par rapport à gens qui bien sénateur tel, par rapport à gens qui n'ont même pas parti à président, par rapport à gens qui gagnent tel pouvoir, qui est capable plus facile importer, rentrer dans la douane tel bagaille que l'autre monde qui sont contribuables normal, qui n'ont aucun embranchement. Ou du moins, concurrence déloyale dans l'argent. On est qui vole comme pays, soit Petro-Caribé ou bien l'autre l'argent pays, CIRH ou n'importe, ou encore l'argent trésor public. Les plus faciles, on est qu'on ça fait business, on est qu'on ça fait élevage, on est qu'on ça fait agriculture, les fait industrie par rapport à l'autre monde qui n'a pas accès à crédit ça. Pas un crédit, qui n'a pas accès à l'argent facile ça. Ça crée concurrence déloyale, l'écraser les gens qui fait business pour qu'on paye avec force pointe, qui prend prêt 30%. Mais un ensemble de défis pour nous aborder, et nous parler d'économie, et nous parler d'activité entreprise dans le pays. Nous parlons de courant qui pas gagné, nous parlons de insécurité, nous parlons de rareté gaz qui répète tout dans le pays, nous parlons de questions internet, nous parlons de questions incertitude politique, mesures commerciales, on bande ces deux bagages. Et c'est pour ça qu'il faut que nous comprenions
faut gagner un l'autre l'État qui a l'autre vision, qui a fait politique l'autre gens et qui mettait en phase sur entreprise. Nous avons besoin d'un État pro-entreprise. Ça veut dire que y a l'État qui mettait en phase sur création business, sur développement business, sur facilitation business. Nous voyons ça. Nous avons l'État qui est en phase business. Nous avons l'État qui pas supporter PME. Nous avons l'État qui pas encourager les gens à dégager. Parce que le système est créé contre les gens qui font business. Et c'est dommage. Et c'est ça qui est l'économie. Et c'est ça qui est supposé résoudre le problème emploi. Maintenant, pour résoudre le problème chômage, c'est le business qui pour créer, c'est le business qui pour développer. Maintenant, si on pas créer l'État avec système judiciaire, question commerce, question fiscale, toutes questions ça, politique, infrastructure, qui crée un environnement pour que le business soit capable de se sentir à l'aise, comment faire bataille contre la pauvreté? Comment être capable de faire progrès? Et c'est pour ça, justement, ne pas faire progrès. Parce que le monde qui a dirigé, il y a un seul bagage à régler. Il a besoin d'assurer que vous faites tout le temps mandat, vous ne va pas perdre un jour sous lui, et assurer que vous êtes riche, et assurer que vous êtes mieux remplacés. Mais, je ne sais pas que ça a toujours été comme ça. Il y a des gens qui veulent bataille pour l'autre pays, pour l'autre État, pour l'autre Haïti. Je suis content de tu avec nous aujourd'hui, dans le cadre de l'émission, tu as parlé de défis que l'entreprise doit faire face dans le contexte. Les gens qui ont un petit business, les gens qui ont un moyen business, les gens qui ont un gros business, tout. Et j'espère que ça a aidé nous, inspiré nous. En même temps, pour nous comprendre que il y a une nécessité pour que nous définissions l'autre État, je m'abdis là, qui est pro-business, qui est en faveur business, et qui n'est pas contre les gens qui font business. Le ça, nous sommes capables de bataille contre le chômage, contre le grand goût, mais en même temps, nous sommes capables d'espérer une stabilité économique que nous tous souhaitons dans le pays. Merci en pile pour l'attention. Merci en pile parce que nous avons toujours bon feedback. Après, appeler encore sur Twitter, @EdzerEmile, sur Facebook, non moins, EdzerEmile, Instagram, même genre, LinkedIn et aussi email moi, edzeremile@gmail.com. Sans ne pas oublier YouTube qui toujours rebaille toute émission yo, par la suite, ou capable de consulter yo, tout ancien tout sans problème. Merci en pile, Télé Caraïbes, merci en pile, Média X, merci en pile, Haïti efficace, et merci en pile, ou même qui t'a regardé nous, dans le cadre d'émission ça, la semaine prochaine. Bye bye.